Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo et c'est un spécial Halloween. Donc, voici pourquoi je suis déguisée en léopard. Donc, aujourd'hui, ça va vraiment être une vidéo un peu plus interactive parce que je dois vous avouer que pendant le mois d'octobre, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour lire et je n'ai pas lu beaucoup de livres avec du suspense, du thriller ou de l'horreur. Donc, mes propositions vont être assez limitées. Il y en a deux que j'ai déjà fait des vidéos. Elles vont être linkées en haut de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir aller voir ça si jamais ça vous intéresse beaucoup et que vous voulez en savoir plus. Donc, on y va tout de suite. Le premier livre que je vous présente s'appelle The Best Lies, écrit par Sarah Liu. Donc ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour notamment son intrigue, ses personnages profonds et l'alternance entre les souvenirs et le présent. Donc vraiment, tout au long de l'histoire, on sait ce qui est arrivé, mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas si c'est la vérité. Donc c'est vraiment des choses qui rendent le livre un peu plus excitant et qui a vraiment rendu ça très agréable. Ma deuxième suggestion est québécoise. Donc, c'est la trilogie Anna Caritas, écrite par Patrick Isabelle. Donc, c'est une série qui met en vedette, en fait, un adolescent qui vit à Saint-Hector. Et il y a des phénomènes un peu étranges qui commencent à se produire. Et bien que William, le personnage principal, ne croit pas aux fantômes ou à l'occulte, tout ce qui est phénomènes paranormaux, il n'y croit pas. Il va quand même explorer cette avenue-là parce qu'un soir, il va aller jouer au Ouija chez Sabrina et les choses vont vraiment mal tourner. Donc, William est avalé par une spirale dont il ne peut plus sortir, ce que j'ai trouvé vraiment excitant parce que tout au long de la trilogie, on n'a aucune idée de ce qui va arriver et vraiment les choses vont juste empirer. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et je trouve que c'est une suggestion parfaite pour l'Halloween parce que justement, on est moins dans les espèces de meurtres, on est plus dans le paranormal, l'inquiétant, tout ça. Donc, c'est vraiment Halloween. Le troisième livre s'appelle This Lie Will Kill You de Chelsea Pitcher. Donc ça, c'est un livre que j'ai absolument adoré et en plus que je l'ai acheté à Paris, il ne m'a pas déçu. C'est vraiment un suspense tout au long du livre avec une espèce de meurtre et mystère. Donc vraiment, c'est super cool. Et donc, je voulais juste préciser que The Best Lies et This Lie Will Kill You ont été écrits originellement en anglais. Donc, vous pouvez lire la version traduite ou l'original. Donc, si vous lisez anglais ou français, peu importe, vous avez le choix. La quatrième et non la moindre duologie s'appelle L'Asile du Nord, écrite par Karine Paquin. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle est inspirée de faits réels. Et encore une fois, on est un peu dans le paranormal, si on veut. Ce sont des choses qui sont arrivées dans le village de Malartic. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui est arrivé à des vraies personnes. Comme dans un des livres, c'est Camille, à la suite de la mort de sa grand-mère, Camille commence à avoir des absences et bientôt, elle est diagnostiquée comme schizophrène, mais il y a plusieurs gens qui ne croient pas que Camille est schizophrène, qui croient plutôt qu'elle est possédée. Et donc, vraiment, on s'embarque dans une histoire plus subjective et on essaie de vraiment de démystifier ce qui est arrivé à Camille. Et tout ça est sous forme de récit. Donc, c'est vraiment pas un livre informatif où est-ce qu'il y a les faits qui sont racontés comme un reportage. C'est vraiment comme un récit, comme un roman de fiction. Il y a aussi le deuxième livre, c'est qui s'appelle William, qui est en fait sur un garçon qui est pyromane et qui met le feu à plusieurs maisons. Mais au fond, on ne sait pas si c'est William ou pas. Et il y a deux amies, deux voisines qui vont comme vivre cette histoire et qui vont essayer de découvrir qui est le pyromane de Malartic. Donc vraiment, c'est des histoires qui sont super intéressantes parce qu'en plus, elles sont québécoises et elles sont vraies. Donc, c'est toujours un peu comme quand on regarde un film d'horreur et à la fin, ça dit inspiré de faits vécus et tu dors plus de la nuit. Donc, ça ajoute un petit plus, un petit doute qui s'installe si on ne croit pas justement au paranormal.
Donc, j'ai donné mes suggestions de livres pour l'Halloween. Donc, surtout cette année, si vous êtes chez vous et que vous ne passez pas l'Halloween, vous pouvez pas vraiment faire de party. Donc, justement, ça serait super le fun de prendre un livre, une bonne suggestion et de dévorer ça en une nuit pour avoir les petits frissons de peur. Donc, parlant de l'Halloween, justement, je me demandais aussi, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui vont passer l'Halloween? Parce que, personnellement, je commence à être un peu grande, je commence à me faire regarder un petit peu croche en arrivant aux portes. Donc, l'Halloween, je pense, c'est fini pour moi, surtout cette année. Je vais pas prendre de risques en allant chercher des bonbons. Mais je me demandais s'il y en a parmi vous qui vont pour eux-mêmes ou avec petit frère, petite sœur, cousin, cousine, peu importe. Donc, je me demandais qui va chercher des bonbons et si vous ne faites pas le porte-à-porte, eh bien, je me demande aussi comment vous allez passer votre soirée d'Halloween parce que moi aussi, je suis un peu dans la même situation que vous. Donc, film, roman, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des suggestions, écrivez ça en commentaire. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous faites pour cette édition d'Halloween 2020 un peu étrange. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que mes suggestions de lecture seront un tant soit peu utiles. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications. Bye!